Comme nous en avons parlé dans les vidéos précédentes, les maladies rares rétiniennes sont génétiques et héréditaires. Cela veut dire qu'elles ne sont ni la conséquence d'une infection, ni d'un accident, mais qu'elles proviennent de notre famille et plus précisément de notre ADN. Petit rappel de ce qu'est l'ADN et la biologie du corps. Lors de la fécondation, le spermatozoïde du père et l'ovule de la mère vont se fusionner pour former la cellule œuf, cellule de notre corps. Cette cellule œuf qui est microscopique va alors se multiplier pour former un bébé. Si cela est possible, c'est parce que le spermatozoïde et l'ovule ont chacun un ADN complet. La cellule œuf a donc 2 ADN. Cet ADN n'est autre que notre livre de recettes personnelles, c'est-à-dire que tout ce que l'on est physiquement est écrit dans notre ADN. Nous recevons donc chacun une copie d'ADN de notre père et une autre de notre mère. Étant donné que nous avons tous 2 ADN différents, nous sommes tous différents, même entre frères et sœurs. La transmission de ces maladies génétiques héréditaires va justement dépendre de quel ADN aura été transmis à notre descendance. Nous allons différencier 4 modes de transmission: dominant, récessif, lié à l'X et mitochondrial. Pour expliquer ces transmissions, voyons d'abord ce que sont les gènes et les allèles. Nous avons dit que notre ADN était notre livre de recettes. L'ADN est en fait une molécule très longue qui décrit chaque partie de notre corps et son fonctionnement. Chaque zone de l'ADN qui sert à décrire les différentes parties de notre corps et son fonctionnement s'appelle un gène. Ces gènes sont situés au même endroit sur tous les ADN de la cellule, mais peuvent être différents selon l'individu. C'est cette différence que l'on appelle allèle. Par exemple, dans le gène de l'œil, certaines personnes ont des allèles bleus et d'autres ont l'allèle marron. Mais étant donné que chaque parent peut transmettre des allèles différents, les 2 ADN vont devoir se mettre d'accord sur l'allèle à choisir pour caractériser le nouvel individu. C'est là qu'intervient la dominance et la récessivité des allèles. Par exemple, dans le gène de l'œil, l'allèle marron est dit dominant et l'allèle bleu est dit récessif. Cela veut dire que dans les 2 ADN de la cellule œuf, il suffit d'un seul allèle marron parmi les 2 pour que l'enfant ait les yeux marrons, tandis qu'il faut obligatoirement 2 allèles bleus pour que l'enfant ait les yeux bleus. Pour les maladies rares rétiniennes, c'est le même processus. Certaines maladies sont dites dominantes, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un seul allèle muté soit transmis pour que l'individu soit malade, comme pour les yeux marrons, tandis que d'autres fois, il faudra que chaque parent transmette un allèle muté du même gène pour que l'individu soit atteint. C'est l'hérédité récessive, à l'instar des yeux bleus. Pour les transmissions dominantes, il y a alors un risque sur 2 de transmettre la maladie. Et pour les transmissions récessives, il y a un risque sur 4 de transmettre la maladie, 2 risques sur 4 d'être porteur d'une seule mutation sans être malade, et donc une chance sur 4 de n'avoir aucune mutation. Pour ce qui est des transmissions liées à l'X, cela va se porter sur une zone spécifique de l'ADN, la zone qui détermine le sexe de l'individu. Les filles ont 2 ADN dits X, et les garçons ont un ADN X donné par la mère et un ADN Y donné par le père. Ces 2 parties de l'ADN sont légèrement différentes. Lorsqu'il y a une mutation sur un des ADN X chez une fille, celle-ci est en général compensée par le 2e X, alors que les garçons n'ayant qu'un seul X seront malades si leur seul X possède une mutation. Dans des familles atteintes d'une maladie liée à l'X, les garçons seront généralement atteints et les filles seront souvent porteuses asymptomatiques. Si celles-ci ont des garçons, ils auront un risque sur 2 d'être atteints. Les transmissions mitochondriales dépendent d'un élément différent, la mitochondrie, qui est l'usine fournissant l'énergie à nos cellules. Ainsi, dans nos cellules, en plus de l'ADN du noyau, il y a aussi l'ADN issu de ces mitochondries, qui est un ADN très différent de notre ADN nucléaire. Ces mitochondries nous sont transmises par les ovules, car les spermatozoïdes en sont dépourvus. Cela veut dire qu'il n'y a que les mères atteintes qui peuvent transmettre la maladie liée à l'ADN mitochondrial et qu'elles le transmettront à tous leurs enfants.
Parmi ces enfants, seules les filles le transmettront également à tous leurs enfants. Les transmissions expliquent d'où proviennent nos maladies génétiques, mais elles n'expliquent pas toujours comment elles sont apparues. Avant de transmettre l'ADN, le corps humain duplique ses cellules et ses ADN en continu. Lors de cette multiplication cellulaire, il faut tout recopier, y compris l'ADN. Comme nous avons vu que l'ADN est extrêmement long et rempli de détails, les éléments qui vont se charger de le recopier vont parfois faire des fautes d'orthographe. Cela peut donc engendrer des mutations à certains endroits de l'ADN. Ces mutations seront plus ou moins importantes, tout comme une faute de frappe. Il va donc y avoir des fautes qui passeront inaperçues et n'empêcheront pas la fonction d'être maintenue, mais d'autres erreurs, aussi petites soient-elles, seront décisives et l'information sera mauvaise, d'où l'apparition d'un dysfonctionnement et parfois d'une maladie. Si une mutation apparaît lors de la multiplication des gamètes, spermatozoïdes et ovules, elle risque d'être transmise à la cellule œuf. Celle-ci va alors recopier ses ADN avec la même erreur dans toutes les nouvelles cellules qui formeront le corps. C'est ce qu'on appelle une mutation de novo, c'est-à-dire qu'aucun des parents ne l'avait et qu'elle est apparue et sera désormais transmissible à la génération suivante. Ces erreurs ou mutations peuvent donc apparaître dans n'importe quelle partie de l'ADN et être plus ou moins graves. Le mode de transmission de cette nouvelle mutation dépendra donc du gène concerné. À très vite pour une prochaine vidéo.